Je donne la parole à Jean-Claude Magalaès concernant la coopération décentralisée avec la délibération 297. Oui, coopération décentralisée avec la communauté rurale de Koubalan. Donc, depuis maintenant quelques années, la communauté rurale de Koubalan lance des programmes pour essayer de développement de leur économie, et notamment dans le domaine agricole. Donc, pour favoriser ou pour améliorer la formation, il est envisagé de mettre en place des jardins pédagogiques dans les écoles de la communauté rurale. Ces jardins permettraient à la fois de transmettre un savoir-faire en matière agricole aux élèves qui parsticiperaient directement aux cultures, mais aussi d'améliorer l'alimentation des cantines scolaires des écoles concernées. Je vous passe les détails techniques que vous avez sur la délibération. Donc, ces espaces maraîchers auraient un rôle d'expérimentation, et dans le cadre de cette coopération décentralisée, nous aurions des échanges de techniques maraîchères pour développer et bonifier les cultures, notamment en lien donc avec un lycée agricole de la région et en lien aussi avec les techniciens de la ville. Ce projet est un projet donc il va être phasé en plusieurs fois. Donc un premier jardin qui serait sur le secteur de Bourrec à hauteur de 6 000 € serait donc pris en charge par la ville, avec une contribution de la région Basse-Normandie à hauteur de 50%. Ensuite, dans la fin de l'année, parce que nous souhaitons que le conseil rural soit vraiment acteur et que ce soit eux qui mènent le projet. Donc ce premier jardin est un peu expérimental. Suivant la façon dont ce premier jardin se passera, les deux autres jardins en fin d'année, il y aura 2 autres jardins de créer, ce qui mettra 3 jardins. Et nous sommes sur un programme pour arriver en 3 ans à mettre en place 12 jardins sur l'ensemble de la communauté rurale, c'est-à-dire un dans chaque village. Donc voilà, la délibération vous propose donc d'autoriser le versement d'une subvention de 6 000 € à la communauté rurale, puisque comme c'est elle qui aura bien sûr à gérer, à suivre et à financer le projet, et bien pour qu'il puisse le financer, bien sûr. Pas de remarques particulières, donc qui vote contre, qui s'abstient, délibération adoptée à l'unanimité. La délibération suivante donc, concerne une mission exploratoire. Donc c'est la délibération 291. Oui, donc nous avons été sollicités par le comité France-Palestine sur les problèmes d'isolement des populations palestiniennes et les conditions difficiles dans lesquelles celles-ci vivent. Donc afin de rapprocher les populations d'ici et là-bas, nous envisageons donc la création d'un jumelage avec le village palestinien d'Al-Kaba. Il s'agit d'un village de 300 habitants dans une région qui est un petit peu difficile puisqu'elle est classée en zone C. Et donc, bien que c'est un village qui se dépeuple, il reste tout un tissu associatif extrêmement actif. Et donc, il pourrait être projeté de développer des échanges entre les jeunes du village d'Al-Kaba et de Cherbourg, de soutenir la mise en place d'infrastructures de base nécessaires pour faire... Alors, bien sûr, tout ça se ferait en lien avec Cité Unifrance pour sa partie palestinienne. Et afin d'étudier la faisabilité de ce jumelage, bien, nous proposons de financer à hauteur de 3 000 € le comité France-Palestine pour qu'il puisse organiser une mission exploratoire sur place dans le premier semestre 2013, étant entendu que, bien sûr, pour nous, il s'agit en même temps d'un échange entre les populations, donc il y a bien un intérêt local clairement affirmé à travers cette délibération. Okay. Il y a des remarques particulières, donc je soumets cette délibération aux voix. Qui est contre? Qui s'abstient? Donc délibération adoptée à l'unanimité, et je vous en remercie.